Les Portland Trail Blazers, équipe qu'on aime bien, vous savez que vous connaissez mon amour un peu caché pour Damian Lillard. Cette franchise qui travaille plutôt très bien, qui installe un coach, qui installe des stars. C'est qu'il y a même un duo. Oui, je t'entends, Paul. Pas besoin de me hurler dans les oreilles. Mais cette semaine, je sais pas, il y a une dizaine de jours, je disais à Tom, mais putain, quand même, à un moment donné, Portland, quand est-ce qu'ils vont franchir un cap? On parlait de leur période un petit peu compliquée. Et on s'est penché un petit peu, comme on fait souvent au studio quand on fait semblant de travailler, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Et c'est vrai que moi, je me dis, s'accrocher comme ça, comme ils le font à CJ McCollum, en fait, ils sont en train de perdre du temps. Et c'est peut-être sévère, c'est ce que j'explique dans mon édito de jeudi dans le First Day Show, c'est peut-être un peu sévère pour McCollum, qui est irréprochable. Quand ils font finale de conf en 2019, le match 7 face aux Nuggets, il est exceptionnel. Mais j'ai l'impression que ce duo-là, qu'entouré Lillard de McCollum, en fait, ils feront jamais mieux que ce qu'ils ont. Leurs plus belles années sont passées. Ils feront jamais mieux que ce qu'ils ont fait. Et donc maintenant, faut changer. Arthur, est-ce que tu partages cet avis? Donc toi, le changement, tu le vois à travers le départ de McCollum. En fait, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on se dit, ils arrivent en finale de conférence en 2019 face à des Warriors qui étaient au complet et qui étaient injouables. Et puis, ils étaient arrivés sur les rotules après la demi contre Denver. Je ne peux pas m'empêcher de penser que en fait, c'est une équipe qui est quand même assez régulière, hormis la saison dernière où c'était un petit peu compliqué. Pour un petit marché comme ça, réussir à avoir un backcourt aussi fort, aussi talentueux, moi, je préfère bouger d'autres choses et essayer de voir d'autres choses plutôt que de bouger McCollum. Là, il s'est blessé. Ouais. Tu te rends compte tout ce qui a bougé depuis... autour de McCollum et Lillard depuis 3 ans. Ouais, mais c'est pour du très très haut niveau. C'est pour du très très haut niveau. Moi, quand je vois la concurrence sur la conférence Ouest des dernières années, je sais pas, sur les 3-4 dernières années, ils font 2 fois peut-être 3e, une fois des demi-finales, une fois des finales de conférence. L'année dernière, ils se qualifient crack. L'année dernière, ils se qualifient crack. Ils avaient fait une saison un peu cata. C'est sévère et ça peut paraître dur ce que je dis, mais je crois que cette équipe que j'ai envie de voir, j'ai l'impression qu'ils sont dans leur zone de confort. Ils ont un super backcourt, ils ont un go-to-guy exceptionnel, et ça leur va. J'ai presque l'impression que ça manque d'ambition, Tom. C'est une bonne question. Est-ce que ça manque d'ambition? Je suis pas sûr. Ils sont attachés à des choses sur lesquelles ils ont des certitudes. Et mine de rien, Lillard, McCollum, tu as des certitudes, ça t'emmène en playoff chaque année, ça te permet parfois même de passer des tours. Donc voilà, quand l'équilibre est parfait, quand tu avais Aminou, Harkless, toute la clique, l'équilibre était parfait. Moi, ce que je vois, c'est que l'été dernier à l'intersaison, on les avait mis parmi les très bonnes équipes de la conférence Ouest parce qu'on avait aimé l'intersaison. Les recrutements de Robert Covington, on s'est dit, ça y est, enfin un poste 3 défenseur shooter, c'est parfait. Ils sont allés chercher Derrick Jones Jr., très bon défenseur aussi, c'était très intéressant. Melo était content de rester et avait même accepté d'être 6e homme. Nurkic allait revenir, on s'est dit c'est super, après la mascarade Whiteside de l'année dernière. Enes Kanter revenait aussi, on se souvient qu'il avait été bon en play-off lors de la blessure de Nurkic. Ils ont même fait le trait de Norman Powell qu'on aime bien et qui fait une vraie bonne saison, et pourtant ils ne gomment pas leurs énormes défauts. Quand je dis énormes défauts, c'est défensivement. Ils ont eu beaucoup de blessures, McCollum qui avait commencé très très fort cette saison, s'est pété. Ils font un super mois de février où ils sont à je sais plus combien, 13, 14, 15 victoires pour 5, 6, 7 défaites. J'ai regardé tout à l'heure mais j'ai déjà oublié. Donc ils étaient quand même sur une très bonne phase. Il n'empêche que sur une série de playoffs, je vois 1, 2, 3, voire 4 équipes qui sont meilleures que sur le papier que Portland. On a Morgan avec nous. Bonsoir Morgan, qui lui pense qu'il faut garder CJ McCollum. Et là, je t'attends parce que moi, je suis pas du tout d'accord. Et Thomas vient de relever un point très important, c'est notamment défensivement ce backcourt-là. Morgan dit bonsoir et dis-nous ce que tu en penses. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, pour moi, il faut quand même garder McCollum parce qu'il a été juste énorme depuis son arrivée à Portland en 2013 ou en 2014, pardon. En playoff, il y a 2 ans contre les Nuggets, il les a sauvés. Il a été juste énorme pendant toutes les playoffs et ça a été vraiment lui qui a été presque le leader de cette équipe derrière Damian Lillard quand il y avait les mauvais matchs de Dame. Et le problème de CJ McCollum, c'est qu'il est dans l'ombre de Damian Lillard, qui fait pas un énorme travail défensif, mais que offensivement, si c'est pas Norman Powell, si c'est pas Nurkic quand il est pas blessé, si c'est pas Damian Lillard, c'est CJ McCollum qui prend le relais. Et CJ McCollum, il apporte tellement et il est tellement important dans le vestiaire. En plus, on le voit, ça fait depuis maintenant longtemps qu'il est dans le groupe, que pour moi, il faut qu'il reste à Portland. Surtout que Portland cette année vise bien plus haut qu'on le pense, malgré les résultats, et que on sait très bien que c'est une équipe qui
avec certains joueurs comme CJ, comme même Damian Lillard, peut activer ce bouton on-off dont on n'aime pas beaucoup parler en NBA, mais qui est là et qui peut vraiment faire la différence. Alors, moi j'entends, mais encore une fois, tu me rappelles les qualités énormes de CJ McCollum, le comportement exemplaire, mec de vestiaire, mais ça se voit, il le porte sur lui d'être un nice guy. T'as raison, quand Lillard passe au travers, il prend le relais, il adore ça, c'est un clutch. Mais moi, mon analyse, c'est que ces deux-là ne feront jamais mieux que ce qu'ils ont fait. Et là, dans tout ce que j'entends, Arthur m'a amené aussi une contre-proposition. Toi, tu me dis qu'il faudrait le garder, mais je vois pas comment... Quand je vois les équipes à la concurrence à l'Ouest, alors déjà Chris Paul, Booker. Chris Paul, il arrive juste cette année avec Booker. Bouman, c'est meilleur. Les deux réunis. Booker, Chris Paul, c'est meilleur déjà que Lillard de McCollum. Alors c'est très sévère. Hein. Quand je vois Mitchell, Gobert, ben c'est meilleur genre, dans l'efficacité. C'est plus équilibré. Là, c'est mieux. Donc, je parle même pas de LeBron, Anthony Davis ou les Clippers de Kawhi et Paul George, mais c'est pour ça que c'est très dur. C'est vrai qu'ils sont irréprochables, ils sont attachants, mais à un moment donné... Ouais, mais Arwan, vas-y. Est-ce qu'il y a un seul backcourt, là, dans ce que tu as cité, qui peut te faire une perf où les deux ils peuvent te mettre 30 points, plus de 30 points, les deux dans le même match, et qu'ils te James, James et Davis, mais sinon, Kawhi, Paul George. Kawhi, Paul George. Dans ceux que Erwan a cités, Chris Paul, je le vois jamais marquer plus de 35 points en playoff avec un Booker à côté. Il peut le faire. On verra. On verra, mais le problème c'est que en ce moment, on attendait beaucoup. T'en as parlé, Tom. On attendait beaucoup les Blazers sur l'intersaison parce qu'ils ont eu un recrutement énorme et encore plus avec la trade deadline avec Norman Powell. Ouais. Mais le truc c'est que CJ McCollum, il n'a pas du tout un rôle défensif dans cette équipe de Terry Stotts, qui est mal coaché d'ailleurs. Mais ouais, je vais laisser le sujet à d'autres personnes, mais cette équipe, elle joue que l'attaque et c'est peut-être ce qu'on leur reproche, mais il y a des équipes qui sont 29e défense au rating, c'est incroyable. Est-ce que McCollum serait aussi fort s'il y avait un autre système défensif? Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu me dis, est-ce qu'il y a d'autres backcourts qui sont capables de mettre 30 points à deux? Mais pourquoi ce prisme de marquer des points? Rudy Gobert n'est pas capable de marquer 30 points tous les soirs. Par contre, Mitchell, il en met 30. Gobert, il va faire du 17 et 18. Et l'équipe, elle est mieux équilibrée. Chris Paul, il va mettre 18 et faire 12 passes D. Comme il s'appelle, Booker, il va mettre 32, 35. Et l'équipe est plus équilibrée. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas juste dire les deux peuvent mettre 30 points. Oui, mais après, on n'est pas obligé de voir que par le prisme du duo. On n'est pas obligé. on va se taper. On n'est pas obligé de voir uniquement par le prisme du duo. Tu vois, comme tu dis, c'est un collectif. Et par exemple, quand tu prends Utah, c'est pas que quand tu prends Utah, c'est pas que Gobert et Mitchell. Tu vois, c'est aussi tout un collectif. Après, moi, je veux bien, mais qu'est-ce que tu proposes? Tu vois, on prend CJ McCollum, on le bouge pour faire quoi? Alors, et juste, je voudrais juste, vas-y. Je voulais juste revenir sur la trade deadline et l'arrivée de Powell. Tu vois, pour moi, c'était quand même un bon move de la part de Portland, parce qu'en fait, ils enlèvent un mec qui est barré. Ouais, voilà, c'est ça, un mec qui est barré 2-3 et ils font venir un gars qui peut défendre 3-4 et qui est parfait dans l'optique playoff pour pouvoir défendre sur des teams comme les Clippers ou comme les Lakers où tu vas devoir te taper des LeBron, des Kawhi ou des Paul George. Et donc ça, qu'il apporte là, non? Exactement. Et donc je pense que c'est pas mal. Et après, il faut pas trop non plus laisser avoir par la saison régulière, et les formats playoff, ça peut être très très différent. Quelques commentaires parce que c'est passionnant ce que vous racontez dans le chat. Pingouin dit faut noter que depuis le retour de Nurkic, ça va un peu mieux défensivement. Ils sont 16e. Gone nous dit Portland a besoin d'un arrière qui met 30 points, ou j'imagine qu'il n'a pas besoin, ou d'un 3-4 à la Butler qui met 20 points et fait jouer tout le monde et défend le meilleur en extérieur. Pour moi, le plus relou, nous dit MJ Said 23, c'est la façon dont jouent les Blazers, et donc c'est en grande partie à cause de Terry Stotts et du staff. Offensivement, je leur trouve leur jeu trop dépendant dans l'adresse à 3 points, et défensivement, j'en parle même pas, alors qu'ils ont un effectif de dingue. Alors plein de choses. Déjà, on va remercier Morgan pour ton analyse autour des Blazers. Je te laisse parce qu'on a Cyril derrière qui lui veut prendre le relais avec toi et nous parler du style de jeu. Merci Morgan, bonne soirée et merci de nous suivre. Merci. Bon, merci Morgan. Si, il y en a un autre, c'est que c'est qu'ils ont dû le couper. Mais ils sont tapés dans la main comme un relais là. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Ça va, poto? Ça va très très bien. Un petit samedi soir avec la First Team peinard, avec son petit thé, tranquille.
Eh ben, comment tu sais, grave le thé pomme cannelle. Hein, Ah ouais. Pomme cannelle, bravo. Vous connaissez pour le vrai? On s'est un peu fréquenté à une époque, mais... C'est un mec, ça, alors. Mais il a voulu partir vers d'autres cieux. Cyril, on n'est pas rancunier, la preuve, te voilà dans l'émission. Toi, donc, plutôt que choisir entre McCollum, pas McCollum, toi, c'est plus sur le style de jeu et donc forcément avoir les yeux rivés sur Terry Stott, qui est là depuis très longtemps, qui a fait du bon boulot, mais il serait peut-être temps de partir. C'est ça que tu veux nous dire? C'est un peu ça que je veux vous dire. En fait, je trouve que, comme tu l'as très bien dit, je pense que Terry... Enfin, c'est pas vraiment le problème. Je pense pas que ce soit Damian Lillard ou CJ McCollum le vrai problème. Je trouve que c'est plutôt Terry Stott et de la façon comment jouent les Blazers en général. Je trouve que... dites-moi si je dis une connerie, mais je trouve que les Blazers, en fait, quand je les regarde jouer, je suis tous les matchs, clairement. Quand je les regarde jouer, il y a trop de paniers trop durs, ça joue trop en ISO, il y a peut-être pas assez de système, peut-être. On attend trop des fois, pas tout le temps, mais trop des fois sur un exploit de Damian Lillard, il va te mettre un step back 3 points ou un CJ qui va essayer de forcer. Des fois il force, bref, il essaie de rentrer, il essaie de faire un peu trop la différence tout seul. Des fois il y a un jeu de passe, mais pas assez à mon goût. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise ou peut-être parce que je suis biaisé, parce que je suis fan des Blazers et que ça me fait mal aujourd'hui. Mais voilà, donc je sais pas trop. Je pense pas que ce soit vraiment le problème de CJ. Parce qu'en vrai, CJ, il fait le taf. Avec Damian Lillard, il n'y a pas de souci. Même avec la venue de Powell, je trouve que Powell aussi fait un taf très bon. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. On est d'accord. Mais moi, la question... Peut-être la gestion de Terry Stott, c'est voilà. Peut-être que les passes sont bonnes. C'est vrai qu'au-delà, sans tomber sur Terry Stott, qui a fait plutôt du bon boulot, je trouve, c'est vrai que les coachs ont des cycles, et là, il est peut-être sur une fin de cycle. Ouais, et pourtant, c'est un vrai gars, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Maintenant, je suis en train de dire, est-ce que si le style Portland change avec défensivement beaucoup plus d'attentes, est-ce que ça correspond? Est-ce que Lillard, McCollum pourraient faire ce qu'ils ont réussi à faire? Moi, je te pose une autre question. Si un coach à la philosophie défensive arrivait, type coach Thibodeau, est-ce que vraiment Damian Lillard ferait forcément une moins bonne saison? Non. Derrick Rose MVP sous Thibodeau dans une équipe hyper défensive. Moi, je crois pas que parce que tu as des joueurs d'attaque, tu peux pas les faire défendre. Moi, ce que je vois, c'est l'équilibre d'équipe qui aujourd'hui. Avec McCollum, Lillard, quand même. Mais bien sûr, mais en attendant, tu as un coach qui a clairement des idées d'attaque. Terry Stott, c'est un gars. Moi, je vois ce système que sur des flairs comme ça, des 8, des machins, du mouvement. C'est un coach qui est très, très intéressant dans ce qu'il peut proposer. Offensivement, visiblement, ils n'ont pas trouvé le bon coach, l'assistant défensif, comme pouvait l'être Thibodeau pour les Celtics en 2008, où tu sentais que t'avais quelqu'un derrière qui menait bien sa barque. Ça a marché pour les Rockets aussi, j'ai oublié son blaze, mais un gars qui est parti, qui est revenu, qui sous Mike D'Antoni à un moment donné avait permis à cette équipe de défendre un peu plus, et ça leur avait permis de franchir des caps. Donc voilà, ce qui manque clairement à cette équipe, peut-être que c'est une fin de cycle pour Terry Stott qui est là depuis 2012. Je pense aussi qu'ils ont besoin d'idées en défense. Ils en ont pas. C'est ça. Moi, je rejoins Thomas, en fait, parce que je me dis qu'il y a même avec l'arrivée de Covington, d'Eric Jones Jr., qui sont des joueurs défensifs, si je dis pas de conneries, enfin, tu vois. Non, t'es dans le vrai. Et je trouve qu'il y a quand même pas, alors sur des matchs, des fois, quand ils jouent contre les Pelicans, où museler, c'est un grand mot, mais où ils arrêtent un peu Zion et qui gagnent le match parce que les mecs se mettent des pelés parce qu'ils y vont. Et sur des matchs, non. Des fois, ils le font pas. Après, il y a d'autres soucis parce que les Blazers, des fois, je trouve qu'ils comptent trop sur le 3 points. Ça joue que 3 points. Et quand t'es dans une soirée où tu mets rien, du coup, il y a rien. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui manque parce que les joueurs défensifs, ils sont là. Les 3&D, quand Covington, il met dedans, ça marche. Mais je pourrais pas répondre à la question, en vrai. Arthur, on t'a pas trop entendu sur les Blazers. Non, je pense qu'il a un petit peu raison. Après, effectivement, c'est deux joueurs au profil ultra offensif. Voilà, c'est pas dans leur ADN d'être de gros défenseurs. Ils y ont jamais été. Après, ils vont peut-être pouvoir faire des efforts. Et si tu as envie d'avoir un step-up niveau défensif, ça va surtout passer par le casting qui est à côté. Voilà, après, il y a eu beaucoup de blessés. Zach Collins, il est tout le temps blessé. Kanter, il est irrégulier. Des fois, il est blessé. Voilà, il va falloir attendre les playoffs. Et puis on verra. Après, je reste quand même inquiet pour cette année
année parce que la conférence Ouest, voilà, ça va être chaud. Et puis, C'est clair. voilà, la play-in, pas play-in, premier tour, ça va se taper une grosse équipe. Donc, écoute, à voir. Hein. Mais Attends, il y a- en fait, on en Maître arrive- Beto, il dit vous parlez pas assez des gars qui sont sur le terrain en pente de Erwan, Kanter, Anthony, Simmons. Pas faux. Ouais, pas faux. Pas faux. Pas faux. faux. Simmons, c'est un peu juste. Kanter, il fait des grosses perfs, mais de temps en temps irrégulier. Et surtout, c'est un attaquant, c'est pas un défenseur. Hein. C'est un batailleur d'attaque. Quand il prend 30 rebonds, il y en a 28 C'est offensifs. le seul mec qui est batailleur d'attaque. Normalement, ouais, quand c'est t'es ça. un batailleur, C'est ben, ça. C'est ça. tu jettes et tout, lui, c'est qu'en attaque. C'est ça. Et puis Anthony, Carmelo Anthony, chez les gars, je sais pas ce que vous pensez. On avait eu un débat l'année dernière lorsqu'il avait rejoint Portland. Au Bah, début il est de nul, saison. hein. Moi, je trouvais il est nul. Hein. Ouais. Non, je- quand même. Moi, je suis content, moi, il fait kiffer. Ouais, pff, Moi, grave. moi, j'ai envie de Non, te tu dire. pas l'air convaincu. Non, c'est pas ça. C'est que non, moi je kiffe. Ça me fait plaisir que ce gars soit toujours sur le terrain, sur les parquets parce qu'il est talentueux. Voilà. Après. Il est dans l'anonymat le plus voilà, total. c'est Donc, moi, ça. je sais pas ce que vous C'est racontez. que- Pour Carmelo non. Anthony, je peux même pas te dire la saison qu'il fait. Il fait Tout le monde s'en bat les steaks de Carmelo Anthony. Ah Mais oui, gros, ça, c'est sûr qu'il mais est. gros, il est dans l'anonymat Ah, quand c'est je sûr pense à. qu'il- Mais non, il mais est c'est dans la vrai. plèbe, hein. Il est dans la plèbe, hein, ça c'est Attends. sûr. hein. Non, mais au-delà même du son niveau actuel. Je crois que je l'ai franchement, dépassé sur Instagram en nombre de followers. Est-ce que tu as reçu un DM de Lala? Hein, je la suis, j'adorerais recevoir un J'adorais DM de Lala. Lala. Non, mais honnêtement, c'est vrai, mais là, bon. Non, bon. non, mais bref. Bon. Une fois de plus, le constat que tu viens de faire, Arthur, c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire un petit peu ce débat-là autour de McCollum, c'est que comment cette équipe va pouvoir offrir à sa mégastar Damian Lillard un jour la possibilité de faire une finale NBA. Et je pense que c'est pas avec McCollum. Alors, la question qu'on s'est pas encore posée, c'est qui pour le remplacer, parce qu'il a une valeur marchande quand même. Ah oui, oui. CJ McCollum, Oui, on va oui. pas se planter, c'est un mec qui tourne quand même à 23 points par match cette saison. On connaît ses grosses... Oh, qu'est-ce que ça veut dire la table là on connaît ses qualités de scoreur, c'est un mec qui peut être un vrai lieutenant. Moi, je sais qu'il y a une époque, bon là je pense que ça va pas se faire, mais où il y avait beaucoup de questions autour de Ben Simmons. McCollum est sous contrat jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, ouais. Contrat à plus de 30 millions de dollars la Donc saison. c'est quand même un mec tu sais que c'est un plug and play quasiment. Tu sais que en plus tu sais que c'est un bon gars. Je pense que ailleurs il pourrait s'éclater et que si Portland est malin, il pourrait récupérer un mec qui fitterait mieux pour aller encore plus haut avec Lillard. Alors moi Ben Simmons, à l'époque c'est Nico Batum qui m'en avait parlé. parfait, ça. Je trouvais que c'était excellent vu l'action que fait Ben Simmons et les Non, mais- ambitions des Sixers. Ouais, ça Sixers, se fera plus. Mais à qui on pense? Dites-nous dans les commentaires. À qui on pense pour pourquoi pas faire un échange avec McCollum qui a une vraie valeur marchande. Important, mais Portland est une équipe qui ne signe pas de mecs à l'intersaison. C'est une équipe qui est obligée de trade. Bon, là, pour le coup, ça va dans ce sens-là. Donc, si tu vas chercher quelqu'un pour McCollum, il faut qu'ensuite le gars soit séduit et que soit il soit sous contrat pour plusieurs années pour avoir un projet à moyen terme, soit que le gars kiffe être à Portland comme Damian Lillard ou CJ McCollum et donc se retrouve à signer sur plusieurs années. Il y a quelques petites propositions. Il y a beaucoup de Juice Randle qui reviennent. Il y a Tobias Harris. Il y a Brandon Ingram, même si on n'y croit pas trop. Finalement, Ben Simmons c'est lourd, mais bon, on n'y croit pas trop. Il y a beaucoup de Tobias Harris. Alors moi, j'y crois. J'ai pas envie de non. Tobias Harris c'est trop soft, trop, Ouais, moi aussi. trop gentil. Par contre, il y a un Kemé à qui on a filé un gros contrat, qui a été champion NBA, à qui on a filé un gros contrat pour être le go-to guy d'une franchise. Et il a un peu de mal à être un go-to guy, Ah. mais c'est un vrai joueur. Harrison Barnes. Un poste Harrison Barnes, come on man. Champion NBA qui a un gros contrat. Un poste 4. Poste 4 champion NBA, David Lee. Kevin Love. À qui on a filé. Ça fait longtemps que tu m'avais pas attends, regardé comme gars, ça. Kevin Love, 30 millions. Arthur, dès qu'il veut faire le coup, parce que vous voyez, Arthur il part toujours très. Vous voyez, Arthur, c'est la classe, ça bronche pas. Oui, non, mais si, Jim McCollum. C'est vraiment mon image, putain. Dès qu'il veut faire le coup, il fait Kevin Love. Non mais attends, c'est vrai que ça fait longtemps. Tu fais trop le mec. Enlève ton ballon du cul, rien à voir. Ton bâton là, vas-y. Kevin Arthur, il passe sa vie à faire normalement. Siakam, voilà, ça c'est méga Ah, Richard. le scalp. Siakam, ça se passe pas très Pas bien. mal, Ça se passe pas très bien, Siakam à T'as Toronto. bossé, toi, Et même pas, je viens de le voir là. Du coup, parce que hier soir, tu sais où j'étais, donc j'ai pas trop pu bosser. Mais what a night, bro. Hello, girls. Tu as donc ramené le Covid à Webedia. Bravo, non, bravo. Non, mais on avait des masques. Et donc, ouais. Donc, moi, je trouve que Pascal Siakam, je vois des Jeremy Grant, pas assez fort pour moi encore, même s'il fait une super saison à Détroit. Pour moi, Siakam, c'est un coup à tenter pour. Dans quel pour monde Portland. les Raptors ils acceptent ce genre de Je trade? sais pas, il va se barrer comme il s'appelle. Kyle Lowry va se barrer. Siakam, finalement, on voit qu'il a du mal à être un vrai numéro 1 et prendre et assumer toutes les responsabilités. mais c'est une bonne idée, T'as le hein. droit de te dire de changer. Après, t'as Van Vliet et McCullum. Et t'as Gary Trent Jr. Et Gary Trent Jr. Ah ouais, mon gars. T'imagines? Non, mais C'est compliqué, hein. C'est pas mon problème. Pardon, Polo, excuse-moi. Oui, on peut prendre un autre mec pour McCollum, Ah évidemment. bah bien sûr, avec plaisir. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de Siakam,
chez les Blazers. Je vois pas dans quel monde les Raptors accepteraient de s'en séparer, mais c'est vrai que c'est une association très intéressante, oui. Cyril, juste une dernière question, on va te quitter. Toi, Siakam, alors après, on peut faire un truc à 3, attention, hein. On peut faire un trade free zone, comme on appelle ça. Mais en tout cas, le fait que si si Portland arrive à se démerder pour que Siakam atterrisse chez eux, c'est pas la pire des idées. Voilà. Cyril, t'en penses quoi? Siakam, je pense que ça pourrait fitter en vrai. Moi, j'aime beaucoup Siakam en vrai. Après, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que ça va marcher dès qu'il va arriver ou est-ce que ce sera pas une erreur ou quoi? Mais Siakam, j'aime bien. Franchement, Siakam, j'aime bien moi. Attends, il y a une intervention. Excuse-moi, je te coupe, parce que là, je suis obligé de prendre ce commentaire. Il y a Clé 3 points qui dit Erwan, je t'ai croisé dans le marais hier soir. No answer. J'ai pas entendu Polo me parler. Polo me parler parce que derrière on a. Alors, faut que je dise au revoir à Cyril. Incroyable blanc. Non mais en fait, il a refusé de me répondre. Non, le mec, grave. En fait, il y a t'es Polo qui sérieux disait qu'il y avait Alex qui était chaud pour trader McCollum pour avoir des défenseurs. Fallait que je dise au revoir à Cyril, qui vient de donner une réponse. Merci Cyril, merci Cyril. Cyril, merci beaucoup mon frérot. Petit mot juste. Ouais. Vous régalez les gars, continuez, franchement, vous régalez. Merci beaucoup. Merci. Bah attends, on arrête la semaine prochaine, mais merci pour la force. C'était la dernière. Avec Tom, on va ouvrir un restaurant à la Ciotat, une pizzeria. Tu sais qu'il y a des gens qui citent Miles Turner. Imagine Sabonis à côté de Lillard. Ce serait pas du bonheur. C'est pas mal, hein. Ce serait pas du bonheur. C'est ça. pas mal. Mais il lui faut un gars complémentaire, un gars qui joue pas dans ses zones, mais qui soit super fort, qui puisse... Usine. Vu comment lui, en plus, c'est vraiment un scoreur qui a appris à faire rayonner les autres, si t'arrives à avoir l'intérieur qui, justement, lui, naturellement fait briller les autres, ce serait fantastique. Moi, je veux juste vous couper parce que le chat demande un petit peu... on voudrait que tu reposes ta question, Thomas. Parce que parce que j'ai un de mes gars de la Gestapo là, qui t'a follow dans la Streetzer apparemment. Apparemment, t'as été repéré dans un quartier de Paris. Où? Dans le Marais. Et malheureusement, je crois que c'est dans le 1000. Robin des Bois. Everything I do it for you. Brian Adams, qu'on oublie. Oui, j'étais hier dans le Marais pour une très belle soirée, les 30 ans d'un ami, dont je mets les suites assez régulièrement. Dont je porte le t-shirt actuellement. Il y avait du beau linge, il y avait du beau monde, on s'est bien amusé. Très bien. Voilà. On peut pas vivre tranquille. Hein. Non, c'est incroyable. C'est ça la fame, Erwan, c'est que tu peux plus aller acheter ton pain comme Zinedine Zidane. Moi, je croyais que la fame, c'était quand t'avais de l'oseille sur beaucoup d'argent sur ton compte. Ah mais non, tu te trompes, ça c'est être riche. Ça n'a rien à voir. Okay, vous savez que même moi, on m'a reconnu. Hein. Non, raconte. Une fois, j'étais Noël, je vais récupérer un truc à Sephora, et t'as j'entends une voix First Team. Hop, c'était un tonton, il se ramène, il me dit toi, tu fais First Team, je te vois. Et on a parlé grave délire, et il m'a fait une promotion à moins 15% en plus des trucs. J'étais ok, ça paye, paye. Ça, c'est la fame, Erwan. Ça, c'est la fame. Voilà. C'est vrai. Mais merci en tout cas à tous les gens qu'on croise très régulièrement. C'est toujours un plaisir. Parfois, on se lance dans des débats alors qu'on est à la Fnac sur la NBA. Bon, c'est un peu incongru, mais en tout cas, on croise que des vrais gars, sauf le gars de Bordeaux, de quelques années. On se souviendra toujours de cette histoire. Ah oui, une embrouille, ouais, qu'on met évidemment de l'autre côté de la ligne, celle des co-nards, évidemment. En plus, j'avais été bon ce jour-là. J'aurais dû le monter en l'air, mais j'avais été bon. Bref, en tout cas, on a Alex qui, lui, est un ami, évidemment. Comment ça va, Alex? Toi, tu es Alex Ruiz, lourd. Non, c'est pas Alex Ruiz, qui sera là demain, dès 20h30 pour le dimanche du Ruiz Club. On a Alex qui, lui, est plutôt chaud pour trade McCollum, si on m'a bien expliqué, et pour mettre des défenseurs sur les lignes arrière. Mais Alex, j'ai l'impression qu'il y a déjà des défenseurs sur les lignes arrière. Non, mais je me souviens au début de saison, il parlait de trade Simmons contre McCollum. Du coup, ça a été abandonné vu la saison des Sixers, mais je trouvais que c'était vraiment le trade parfait pour Portland, personnellement. On te rejoint tous, hein. Mais comment tu aurais imaginé ce duo, en vrai, si ça devait se faire ? Du coup, ça permettait vraiment d'avoir Simmons qui faisait le meneur de jeu, entre guillemets, dans l'équipe, mais et qui défendait fort sur le meilleur joueur arrière. Et Lillard qui était plus dans un poste de scoreur dont il a l'habitude, même si il s'est mis à faire des passes d'ess ces dernières saisons. Mais du coup, il revenait dans son rôle de scoreur sur pick and roll et avec un peu de passes d'ess de temps en temps. Je trouvais que c'était vraiment le fit parfait. Et pareil pour les Sixers de l'autre côté avec McCollum en créateur. Surtout que, oui, c'était avant cette saison exceptionnelle que sont en train de faire les Sixers. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Et quand je vois l'impact cette saison, même s'il le clame un peu trop à mon goût, l'impact défensif de Ben Simmons, pour moi, tu pouvais pas faire mieux. Tu pouvais pas faire mieux que ce trade-là pour les Blazers. Mais tu vois, et c'est ce que je leur reproche, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'ils avaient une carte à jouer avec McCollum quand on pensait que peut-être avec un beat ça marchait pas trop. Est-ce que vraiment ils sortaient d'une saison compliquée? Ils avaient un coup à jouer, ils ont rien fait. Et c'est ce que je leur reproche aux Blazers, c'est de rien faire. C'est de garder comme ça leur petit duo. Et ça me pose un peu un problème.
Ouais, mais t'as raison, c'est ce qui différencie les bonnes équipes, parce que Portland est une bonne équipe, de celles qui peuvent aller chercher un titre un jour. Et clairement, leur plafond à eux, il est malheureusement assez bas, c'est-à-dire un deuxième tour de playoff, aller une finale de conférence sur un malentendu, ce qui est arrivé contre les Warriors. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à leur en vouloir en fait. On a cette sensation, nous, qu'on a envie, on dit business is business et tout, mais quand il y a une franchise qui se révèle être plutôt fidèle à ces mecs, bah on peut aussi dire bravo, tu vois. Je pense que les fans des Blazers sont très contents d'avoir ces deux mecs-là. S'il y a des fans des Blazers qui disent non, il faut absolument trader CJ McCollum. Je suis assez d'accord. Et puis il y a toujours la réalité des petits marchés. Voilà. Et puis il y a 2 énormes contrats. C'est compliqué de faire venir d'autres gars. Après, voilà, le trade avec McCollum, moi je trouve que c'est pas mal. Et puis voilà, même si demain il n'y a pas de finale de conférence, il n'y a pas de finale NBA, ça restera quand même une équipe dominante de cette période-là de la NBA. Voilà. Dominante, carrément. Non, pas dominante, une bonne équipe. Une bonne équipe régulière au très haut niveau. Alex, tu ferais quoi, toi, du coup, autour de McCollum? Qu'est-ce que tu essaierais d'aller chercher? Bah, franchement, je sais pas quel joueur bon défenseur qui peut shooter est vraiment disponible sur le marché, parce qu'on pense tout de suite à des profils type Jalen Brown. Tirer sur un profil extérieur, est-ce qu'un profil 4-5, tu sais, on parlait de Sabonis, Sabonis, Siakam. Moi, je crois que c'est ce profil-là qui irait très bien avec Lillard. Vous pensez pas que Covington, Nurkic, Nurkic, comment il s'appelle, celui qui vient de trade, Powell, c'est pas mal. J'ai un petit en fait, tu sais ce qu'on leur reproche, en fait, je me rends compte là, et après on va raconter Bordeaux, arrêtez de filmer les gars. Vous êtes chiants. Après on va raconter Bordeaux. Non, on finit sur les. Elle est tendue à raconter cette histoire. Vous êtes trop lourd. Tu modéreras, tu raconteras pas tout, mais vous êtes chiants. Mais vous savez ce qu'on leur reproche? De pas avoir fait ce qu'ont fait les Raptors. On leur reproche de pas être allé chercher Kawhi pour CJ McCollum, donc lâcher l'un de tes meilleurs joueurs, donc pour DeRozan pour le coup, et d'aller chercher un titre grâce à Kawhi Leonard. En fait, je me rends compte là avec le recul, c'est dur en fait de leur reprocher ça quelque part, parce que c'est un coup complètement fou, et on voit la suite, c'est que l'autre il s'est barré dès qu'il a pu. Mais ils ont réussi à aller chercher ce titre, et ce qu'ils n'auraient jamais pu faire autrement. Eux aussi, ils avaient ce fameux plafond de verre, même si c'était une bonne équipe de la conférence Est. Et moi, c'est ça que je trouve, c'est qu'ils ont fait, c'est super ce qu'ils ont fait avec ces deux-là. Maintenant, il faut tenter autre chose, quoi. Alors, avec un nouveau coach aussi, mais aller tenter quelque chose. Je te dis, voilà. Et les Ben Simmons, il y a une dizaine de mois de ça, ils l'ont pas fait. Et honnêtement, moi, je leur en ai voulu, parce que je trouvais ça vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment un manque d'ambition. Vraiment, j'en étais là, quoi. J'ai trouvé ça très frileux de leur part. Alors, parce que oui, avec McCollum Lillard, tu iras à playoff chaque année, super. Voilà. Allez, une année, pièce en l'air, t'as fait finale de conf parce que sur un tour, Lillard, comme d'habitude, a marché sur l'eau. Sur le deuxième, c'est McCollum. T'arrives en finale de conf, tu vois pas le jour, tu te fais démolir par les Warriors. C'est ça l'ambition de Lillard. Quand t'as un leader et un tueur comme ça, je crois qu'il mériterait mieux. Voilà. Ouais, très bien. Ouais.